Bonjour à tous. Nous sommes donc dans la tourmente et à ce propos, pour vous aider, je vous recommande chaleureusement de lire, si vous en avez les moyens, la première lecture ainsi que le psaume dans les liturgies du jour. Ils sont tout à fait appropriés, notamment la première lecture qui nous relate un épisode dans le livre de Daniel au chapitre 3 où trois jeunes enfants israélites qui n'ont pas voulu plier le genou devant les idoles de Babylonie, de Nabucodonosor, vont se retrouver précipités dans une fournaise, et au milieu de la fournaise, ils vont chanter les louanges du Seigneur, l'amour de Dieu, la grandeur du Dieu saint d'Israël, et ils vont s'en tirer vivants, et du coup, le roi Nabucodonosor va les sortir de cette fournaise et reconnaître aussi la splendeur du Dieu auquel ils sont demeurés fidèles. En tout cas, ce qui est très beau, et la leçon qu'on peut tirer, et que je vous invite peut-être à demander, une grâce à demander dans la prière, c'est la grâce de la louange. Demeurer dans la louange au cœur de l'épreuve, au cœur de la tourmente, au cœur de la fournaise, comme ces trois jeunes gens, et découvrir que le Seigneur est présent dans cette louange, qu'il descend, qu'il nous y accompagne, un peu comme ces trois jeunes. En fait, ils étaient trois jeunes à être jetés dans la fournaise, et puis en fait, quand Nabucodonosor vient les chercher, il y en a un quatrième, comme si le Seigneur s'était rendu présent à la louange de son peuple au milieu de la tourmente. Voilà, je crois que la louange guérit profondément nos cœurs, qu'elle les oriente vers le Christ, vers celui qui est ressuscité, et qu'elle nous fait du bien, qu'elle est consolante, qu'elle est libérante, qu'elle nous fait rentrer dans une dynamique de salut. Voilà, c'est important, la louange. Bénir Dieu, le louer, le glorifier, le célébrer, l'aimer, le remercier pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il est, même au cœur de l'épreuve. C'est pas de la méthode Coué, c'est demeurer dans la vérité de l'amour de Dieu qui nous garde et qui est présent et qui continue à se donner à nous, même au cœur de l'épreuve. Et nous le savons mieux que quiconque, puisque nous allons vers Pâques, vers un Dieu qui a accepté d'être crucifié dans son humanité sur une croix, d'être vraiment réduit à rien, et qui est venu nous rejoindre dans toutes nos dérélictions pour pouvoir nous aider à les traverser dans le mystère de sa présence et de sa vie avec nous jusqu'au bout. Voilà, ça c'est la première lecture et le psaume. Sinon, vous aurez dans cette liturgie du jour un très beau passage de l'évangile de Saint Jean que je vous lis et que je commente un peu rapidement. Donc on est au chapitre 8 de l'évangile de Jean, versets 31 à 43, voilà, à peu près. Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui: « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » Ils lui répliquèrent: « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit: « Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent: « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit: « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent: « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit: « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » Quelques petits points. Vous avez entendu le Seigneur nous dire: « La vérité vous rendra libre. » C'est vrai que la vérité est le lieu du déploiement de la croissance de notre liberté. Plus nous sommes en vérité, plus nous vivons de la vérité, plus nous devenons libres. Il n'y a aucune
liberté dans le mensonge. On le sait bien, si jamais on a déjà menti dans sa vie, on voit bien que le mensonge entraîne le mensonge qui en entraîne un autre subséquent pour pouvoir cacher le premier, etc. C'est une prison. L'erreur ne nous rend pas libres parce que de fait elle rend nos choix approximatifs ou faux ou mauvais. Donc il n'y a pas de liberté dans l'erreur et dans le mensonge. Il y a une vraie liberté qui grandit dans la vérité. Et la vérité qui nous rend libres, ultimement, en plus, pour nous, dans le Christ, c'est la vérité de l'amour de Dieu qui s'est manifesté en lui. La vérité qui nous rend libres, c'est découvrir dans le Christ qu'à la fois nous avons été créés en lui et par lui. Dès avant la fondation du monde, il nous voyait saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Dès avant la fondation du monde, il avait un projet d'amour avec le Père et l'Esprit Saint pour nous. La Trinité tout entière nous a créés dans leur amour, dans son amour mutuel. Mais la vérité de l'amour de Dieu pour nous, elle s'est manifestée ultimement aussi dans la mort, la résurrection du Seigneur Jésus. Il est venu me rejoindre dans mes souffrances, mes cris, mes pleurs, mes angoisses. Il est venu me rejoindre et m'aimer dans ce péché où pourtant je l'avais rejeté, crucifié et cloué sur une croix. Il m'a aimé jusque-là. Il a donné sa vie pour moi jusque dans ces réalités de mon existence où de fait je l'avais vraiment repoussé, rejeté et crucifié. Je suis aimé jusque-là où j'ai crucifié l'amour, où je n'ai pas, comme le Seigneur Jésus le disait à Sainte Marguerite Marie Alacoque à Paray-le-Monial, voici ce cœur qui a tant aimé le monde et qui n'en a reçu qu'ingratitude. Je suis aimé là où j'ai été ingrat, là où je n'ai pas aimé, là où je n'ai pas su aimer, là où je n'ai pas pu aimer. C'est jusque-là que je suis aimé. Et le Seigneur est venu me rejoindre dans tout cela, et il est venu, dans la grâce de sa résurrection, m'ouvrir l'horizon de la miséricorde, m'ouvrir l'horizon de la vie éternelle. Il est venu aussi, dans la grâce de la Pentecôte, m'ouvrir ce don inouï de son Esprit Saint qui désormais se joint à mon esprit et qui me permet de crier dans le Christ « Abba Père » et qui fait que de fait je peux être comblé de Dieu, rempli de Dieu par ce don de cet Esprit Saint qui vient effectivement sanctifier ma vie et remplir ma vie. Voilà, la vérité qui nous rend libres, c'est la vérité de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ, manifesté en nous par la présence de l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de vérité. Et effectivement, plus je sais que je suis aimé de cet amour, plus je laisse ma vie être comblée de cet amour, plus je vais être libre, un peu dégagé de moi-même, un peu oublieux de moi-même, d'abord par force ou par vertu, mais simplement parce que de fait, quelque chose m'a décentré de moi, qui est cet amour de Dieu qui parce que je me sais aimer de la sorte, eh bien aussi me permet d'une certaine manière d'offrir ma vie, d'aimer Dieu en retour, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute mon intelligence, de toute ma force, et d'aimer mon prochain du même amour dont je suis aimé. Mais voilà, cette puissance de l'amour de Dieu, cette puissance de sa miséricorde qui me libère de mon péché, me rend libre, et c'est la vérité de mon existence. La vérité de mon existence, je la découvre dans le mystère de la croix et de la résurrection du Seigneur Jésus, dans le mystère de la Pentecôte où il me donne son Esprit Saint. Voilà, alors que cette vérité, eh bien, elle nous libère de nos esclavages, puisque vous entendez dans le même passage le Seigneur Jésus nous dire qu'effectivement, celui qui commet le péché est esclave. Eh bien, Seigneur, tu es mort sur la croix, tu es ressuscité le 3e jour, tu nous as donné ton Esprit Saint pour nous faire passer de l'esclavage à la liberté, liberté qui nous est obtenue par cette vérité de ton amour infini pour chacun d'entre nous. Eh bien, viens faire resplendir en ce jour cette vérité dans nos cœurs et qu'elle nous permette de célébrer tes louanges. Ainsi, même dans la tourmente, même dans la fournaise, nous pourrons demeurer le cœur ferme et le cœur solidement établi dans cette certitude que nous sommes aimés et que c'est la vérité essentielle et libératrice de notre existence. Voilà, que le Seigneur vous donne d'y demeurer en ce jour et nous nous retrouverons demain